Bonjour Leïla. Bonjour Dounia. Bienvenue dans le podcast des réponses à vos questions. On a parlé loi de l'attraction. Je voudrais qu'on parle loi de la création. Qu'est-ce que c'est ? Alors, merci de poser cette question parce qu'on n'en parle pas assez et beaucoup de personnes dans le développement personnel, ils restent juste focalisés sur la loi d'attraction. Qu'est-ce que j'attire ? Comment aimanter les choses ? Mais cette loi d'attraction, comme je l'avais dit, elle marche qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas en permanence. Notre cerveau, il émet des fréquences, des pensées et l'univers répond à ça. Et on va attirer à nous ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas tant qu'on y pense et surtout si on y croit. Et la loi de la création délibérée, que je rajouterais, délibérée pour moi ça veut dire en conscience, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je choisis de créer dans ma vie ? Qu'est-ce que je choisis de croire aujourd'hui ? Donc c'est vraiment un espace de créativité. Dans création, il y a le verbe créer et on a été créés nous pour créer à notre tour. Et ça c'est vraiment notre véritable nature. L'humain, il s'exprime en créant, en permanence. Un enfant, il va créer un dessin, il va créer un mot, il va créer une image, il va créer un espace de jeu. Et c'est là où l'être humain va être le plus aligné avec l'énergie de la vie. Dès qu'il est dans un processus où il crée quelque chose. Parce que ça le connecte avec sa nature. Même de créer un gâteau, de faire un gâteau, de créer un plat, de créer un document, de créer un objet, de créer un service pour quelqu'un, ça met la personne dans le flot de la vie. Donc maintenant, il y a ce processus-là, maintenant en conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que je choisis de croire ? Quelle est la vie, peu importe ce qui est en train de se passer là aujourd'hui dans ta vie, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que toi tu voudrais créer de plus ? Et c'est là où on va faire appel à l'imagination, à commencer à s'autoriser, à se dire « Ok, moi ce que j'adore utiliser comme outil pour aider mes clientes et mes clients à libérer leur créativité, c'est « Et si l'argent n'était pas la question ?» Hein, c'est très parlant, oui. Ça te parle ? Oui. Dès que je te dis « Dounia, si l'argent n'était pas la question, qu'est-ce que tu voudrais ?» Ah oui, là, il n'y a plus de limite, en fait. Tu sens ? Ah oui. Dans ton esprit, tout de suite, il n'y a plus de limite. Ça veut dire quoi ? Qu'une seconde avant que je te pose la question, il y avait des limites. Et la plupart des gens, ils ont cette limite liée à l'argent. Avant même de penser, ils sont déjà dans « non, je peux pas ». Tu voudrais partir où en vacances ? Ils pensent à leur portefeuille. Ah oui, non, mais non, concrètement, là, je peux pas. Mais arrête, on s'en fout de comment. Lâchez le comment. Dounia, oublie le comment. Oublie. Rien à faire. Je me suis rattrapée. C'est bien. Rien à faire du comment. Qu'est-ce que tu veux ? L'argent n'est pas la question. Passe commande. Tu veux quoi ? Et là, on est vraiment dans... Ah bah si tout est possible, si l'argent n'est pas la question, qu'est-ce que je fais ? Je te donne, allez, 1 million, juste 1 million. Même 100 000 euros. Je te dis, tiens, t'as 100 000 euros pour une année, là. Tu fais quoi ? C'est quoi ? Comment tu agis demain, en fait ? Ok, tu pars en vacances, tu vas peut-être investir, placer un petit peu d'argent, aider des personnes que tu aimes, refaire un peu ta garde-robe, ok ? Et puis je te dis que tu as 100 000 euros tous les ans pendant les 5 prochaines années. Tu fais quoi ? T'achètes une maison, ok ? Et après ? Tu crées tout ton confort, et après ? Tu t'occupes des autres ? Tu t'occupes des autres, et après ? C'est infini, les possibilités. Là, du coup, ça permet d'aller explorer les possibilités et d'aller dans la profondeur. Imagine, j'ai déjà tout ça. C'est quoi la vision derrière tout ça ? Les gens s'arrêtent dans la vision du confort matériel. Moi, je veux juste une maison. Et ce qui est juste, hein, il n'y a pas de jugement. Mais plus on va aller dans la vision après la vision, plus on va toucher à notre dharma, justement à la mission, et j'en parlerai dans un autre podcast. Et plus il va y avoir de la profondeur, en fait. Parce que beaucoup de personnes restent dans l'illusion de la survie, en fait. Oui. Maison, voiture, quelques vacances par mois. Ça reste très matériel aussi.
Ouais, on est des êtres matériels, c'est très bien la matérialisation. On est matériel, notre corps, il est matériel. On est des êtres spirituels dans la matière. Donc moi, je suis quelqu'un de très matériel, très spirituel matériellement. J'assume complètement. Mais sauf que j'ai fait de ça très vite une étape à atteindre pour me consacrer à ma véritable mission, qui est de transmettre, qui est d'enrichir les autres, de donner accès à la connaissance, d'aider les personnes à sortir de la souffrance mentale, physique, enfin toute cette santé, cette souffrance que on ressent aujourd'hui sur Terre. Il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences et c'est important aujourd'hui qu'elles se focalisent sur la transmission. Mais tant qu'elles sont dans la survie et encore dans « oui mais tu comprends, je dois faire ci, je dois travailler ça, il faut que je paye mon... » Ok, c'est important. Alors, faisons une priorité en pensant à la mission derrière. Parce que c'est penser à le pourquoi d'après qui va faire que ça va se régler très rapidement. Si on est juste dans « je dois travailler pour survivre », ça nous empêche d'accélérer le processus. Et ça, c'est la création. Et la créativité, ça va être d'imaginer cette version de toi dans le futur. Tu vois, cette Dounia qui a déjà tout, qui n'a pas à penser à la matière parce que c'est déjà en place et qui est juste en train de se réaliser, de donner le meilleur d'elle-même pour contribuer au monde. Ça te parle ? Ah oui, pleinement. Et malheureusement, c'est pour ça que j'adore parler d'argent, tellement de personnes c'est comme s'il y avait un filtre argent devant leurs yeux et que ils disent oui mais c'est pas ça qui compte, mais oui mais c'est ça qui compte, mais c'est pas ça qui compte, mais oui mais c'est ça qui compte, ben oui ça compte. Bien sûr. On arrête de se raconter des histoires. Ça compte, c'est important. Il faut être en paix avec cette énergie pour passer à l'étape suivante. Mais ça c'est important ce que tu dis, on en parlera aussi dans un autre podcast, de faire de l'argent une énergie. Ah oui, c'est une énergie. Ça change tout. C'est un outil, c'est une unité de mesure, c'est comme une fourchette. Tu l'utilises pour manger, tu peux planter quelqu'un avec ta fourchette et lui faire mal, mais ça dépend de la personne, de comment elle utilise l'objet en fait. Mais ça reste une fourchette et un billet, ça reste un billet. C'est la personne et la conscience derrière qui va l'utiliser. Il faut arrêter de condamner un bout de papier ou un bout de métal. Tout à fait. Et c'est là où... Et c'est ok, parce que s'il y a toute cette énergie-là, c'est que les personnes, elles ont beaucoup de souffrance. Donc j'ai beaucoup de compassion. Beaucoup de personnes ont vécu du manque, ont vu, été témoins de tous les distorsions, les guerres, les séparations, les violences familiales, tout ça autour de cette énergie-là, mais c'est pas l'énergie de l'argent qui est le problème, c'est la perception, les conditions qu'on a autour de ça, et l'ignorance, et le manque d'amour, le manque de communication. Donc pour revenir à la créativité, c'est là où il va falloir commencer. Donc l'argent n'est pas la question, tout est possible. Qu'est-ce que je veux créer ? Et si je m'autorisais à rêver ? J'aimerais quoi en fait ? J'aimerais juste me sentir en paix, me sentir apaisée, avoir confiance en moi, pouvoir dire ce que j'ai à dire, me sentir aimée, me sentir en sécurité financièrement, avoir des relations saines, vivre dans un environnement sain, avoir une santé, une vitalité de plus en plus grande chaque jour, me sentir utile, me sentir en harmonie avec les personnes autour de moi, sentir que je suis toujours à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et là, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui dit « Ah, c'est beau ce qu'elle dit, ouais, eh bien oui, prenez, oui, moi je veux ça. Ah, ça c'est bien, ah oui, c'est une bonne idée ça, je veux ça. » Inspirez-vous. Dès que vous entendez quelqu'un, quelque chose qui est dans un état ou qui a quelque chose qui vous inspire, assumez, dire « Moi aussi, je veux ça. » Moi aussi. Et quand on dit moi aussi, on n'est pas en train de prendre, c'est pas de l'envie. Je veux pas enlever à l'autre ce qu'il a. Je suis juste en train de lever le doigt et de passer commande à l'univers parce que l'abondance, elle est là. Juste, tu assumes tes désirs. Ah, j'adore cette femme, elle a l'air tellement joyeuse et positive et heureuse. Moi aussi, je veux ça. Voilà, ça veut pas dire je vais lui enlever à elle quoi que ce soit. C'est comme si quelqu'un était en bonne santé et que tu le regardais et tu te dis ah ben moi aussi j'ai envie d'être en bonne santé. Ça va pas faire que la personne elle va tomber malade. Ça lui enlève rien. Mais c'est pareil pour l'argent, c'est pareil pour les choses.
Donc, pour la créativité, j'inspire vraiment à s'autoriser les envies. Si l'argent n'était pas la question, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu voudrais? Où est-ce que tu irais? Et laissez venir. Autorisez-vous. Autorise-toi à voir ce qui vient. Bon, dis donc, c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes tous créateurs et créatifs. C'est à nous de jouer. Merci Leïla. Merci Dunia.